Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce petit tutoriel, un tutoriel qui sera légèrement plus long que d'habitude, j'en suis désolée, mais il demande tout simplement un petit peu plus de travail. Donc je me suis laissée vraiment porter par mon imagination et mon inspiration à ce moment-là. Je ne savais pas du tout sur quoi je partais, tout ce que je savais, c'est que j'avais envie de faire des couleurs un petit peu tropicales, un petit peu qui font penser aux plumes des pans. Donc voilà, je suis partie sur du bleu, du vert, du jaune et du mauve. J'ai fait donc, comme vous le voyez, des dégradés entre les couleurs. Et je me suis même servi des chutes pour faire d'autres dégradés un petit peu plus originaux et avec 3 couleurs. Comme ça, absolument aucun gaspillage. J'ai ensuite fait des cannes cibles, donc pour ça j'ai passé dans le sens de la longueur mes dégradés pour avoir une fine bande de pâte. Je les roule, peu importe la couleur, dedans, dehors, on s'en fiche. J'ai fait en sorte juste que toutes les cannes soient toutes différentes, voilà, pour avoir un joli résultat final. Avant de réduire mes cannes, j'ai aussi gardé tous les petits bouts craquelés avec les jolis dégradés super jolis là, que vous voyez sur le haut de mon plan de travail. Ensuite, je vais découper des tronçons égaux dans mes cannes. Enfin, j'essaye de faire quelque chose d'égal, comme vous voyez. Elles sont pas toutes de la même longueur, mais c'est pas bien grave. Je vais donc les couper, les réassembler pour reformer ma nouvelle canne. Et ça nous donnera donc le résultat final. La seule chose qu'il faut faire, c'est ne pas mettre évidemment les mêmes couleurs les unes à côté des autres. Bah, tout simplement parce que sinon ça va se fondre et ça va pas faire forcément très joli. Donc on essaye de panacher un petit peu en mettant du vert, du bleu, du mauve, etc. Et ensuite on fait une canne toute simple en réduisant tout simplement. Donc pour ça je la presse, je la roule, je l'étire un petit peu, j'essaie un petit peu de la martyriser. Et ensuite quand elle est bien allongée, on découpe et on découvre ça. Donc personnellement, je trouve que le résultat est top. Bon, il n'est pas hyper génial, mais je suis pas une fan des cannes, comme vous l'aurez compris. J'abaisse ensuite une plaque de pâte Burke, donc ici avec les restes d'autres cannes. Et je vais découper des petites tranches, en fait, pour réaliser mes perles creuses. Donc les tranches, on essaie de les faire face à soi pour voir ce qu'on fait déjà. Et ensuite, on essaie de les faire de la même épaisseur, toutes. Et ensuite, on les pose sur notre plaque de pâte Burke. Juste un petit conseil, essayez d'étirer, comme vous voyez que je le fais là, à l'extérieur vos cannes, pour pas qu'on voit la tranche de la canne une fois qu'on va l'écraser. Donc voilà. De toute façon, si vous le faites pas, vous allez tout de suite le voir quand vous allez rouler, quand vous allez aplatir votre plaque de pâte. Donc comme d'habitude, je prends une feuille de papier sulfurisé pour éviter que le rouleau ne colle. Et je passe ensuite à la réalisation de la perle creuse en elle-même. Donc pour ça, je prends un emporte-pièce, je colle les bords de mon morceau de pâte sur le bord de mon emporte-pièce, juste assez pour que ça colle, mais pas que ça découpe. Et je vais ensuite travailler la pâte, la chauffer avec mes doigts, forcer un petit peu pour que ça fasse une perle creuse au bout du compte. Et une fois que je suis satisfaite du résultat, je prends un autre morceau de pâte Burke et voilà, je mets mon emporte-pièce dessus et je coupe. Comme je voulais une forme de demi-lune, je recoupe à l'intérieur de ma perle creuse et ça ne gêne absolument pas puisque vous voyez, l'air va se répartir entre les deux perles que du coup j'ai gardées et va nous donner deux perles en relief. Donc si vous avez un emporte-pièce rond, en fait, vous pouvez faire des tas de formes différentes avec un seul emporte-pièce. Ensuite, comme je voulais des pièces un petit peu brillantes pour casser un petit peu la monotonie de cette canne qui va donner toute la couleur à la création, j'ai ajouté un petit peu de brillant avec mes paillettes caméléon. Donc ici c'est la couleur pan, puisqu'elle va très bien avec le reste de la création. Vous pouvez retrouver ces poudres brillantes sur ma boutique Etsy. Le lien sera en barre d'infos. Attention, cette couleur part très vite. Donc n'hésitez pas, si elle vous plaît, à la prendre. Vous voyez, c'est des couleurs bleu, mauve, vert. Enfin, je trouve ça vraiment super beau. C'est ma préférée de toutes celles que j'ai en ce moment. Je fais ensuite voilà, des petits trous pour agrémenter. Et je vais ensuite passer aux semelles de mes perles. Donc comme vous le voyez, elles ont pris un petit peu de brillance, tout simplement parce que je les ai poncées et lustrées. Et comme je voulais pas du tout percer ces pièces qui étaient vraiment superbes, et qu'en plus j'avais poncé et lustré, voilà, je voulais pas les abîmer, donc j'ai décidé de faire un montage que j'avais encore jamais essayé.
Il s'agit de la technique dans laquelle on va incorporer des anneaux, comme vous voyez, dans la semelle. Donc tout simplement, on fait ces jonctions comme on le veut. On met des anneaux là où on veut que ça tienne et on va mettre cette semelle sous les pièces en les collant avec de la fimo liquide et en passant au four. Donc une fois que c'est cuit, je fais mon montage. Bon, c'est un montage vraiment très simple avec du fil en coton, un fermoir et puis voilà en fait. Et bien sûr, entre les pièces, on va ajouter un petit anneau pour qu'elles se relient toutes ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu plus longue que les autres vous aura plu. Si le collier vous plaît, il est en ligne sur ma boutique Etsy. Le lien est là aussi en barre d'infos. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!